La plupart sont insouciants. Ils ne sont pas soucieux de leur état spirituel. Ils ne se soucient pas. Pour eux, la vie mondaine qui mène, elle est normale. Et nous voient des personnes qui sont anormales. Pour eux, nous n'est pas normal. Il y a des gens pour ça qui s'est pris de cette belle vie-là. Voilà qu'on voit, il est réalisé. Quand on parle de Dieu, il est réalisé. Et c'est ce qu'on parle. C'est ce qu'il dit de nous. Amen. Ils ne sont pas souciants. Ils ne se soucient pas de la perdition de leur âme. Ils ne se soucient pas de la transformation de leur vie. Ils ne se soucient pas qu'ils ont une mauvaise vie. Ils doivent vraiment accepter Jésus-Christ un sauveur. Il va transformer leur vie. Ils ne se soucient pas de cela. Et aussi, malheureusement, dans l'église, dans les assemblées chrétiennes, il y a des chrétiens et il y a même des pasteurs qui ne se soucient pas du salut de leur âme. Mais ils ne se soucient pas de la transformation de leur vie. Donc, on trouve malheureusement des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Même des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau encore. C'est quand même dommage. Alléluia. Et ces pasteurs-là sont comme à l'époque John Wesley. John Wesley était contacté et avait rencontré des moraves, des prédicateurs moraves. Il venait de prêcher quelque part l'évangile. Il a croisé des prédicateurs moraves. Et les prédicateurs moraves ont dû en poser la question de savoir, John, est-ce que tu es né de nouveau? Il dit, je suis prédicateur dans le presbytère, tout ici, aller prêcher. Il dit, oui, on sait tout ça. Et quand il prêche, c'est bien éloquent. Mais John, est-ce que tu es né de nouveau? Si Jésus venait ici, c'est sûr que tu seras sauvé. John n'a pas réussi à ce moment. Il n'a pas pu le voir. Alors quand ils se sont laissés, John Wesley a commencé à relire son Nouveau Testament. Il a relu le sujet de la nouvelle naissance. Et quand il a découvert comment il fallait naître de nouveau, il a tout fait pour être né de nouveau. Quand elle est sortie de la nouvelle naissance, elle a commencé à prêcher l'évangile. Il y a eu un grand changement. L'onction de Dieu saisissait les gens en grande échelle et la vie des gens était transformée radicalement. Voilà ce que Dieu cherche. Avec chaque personne. Et je pose la même question. Si Jésus venait aujourd'hui, tu es sûr que tu seras sauvé. Si la trompette sonne aujourd'hui, tu es sûr que tu as monté Jésus au ciel. Quand tes amis t'arrivent, c'est la meilleure et la plus grande question que chaque personne devait se poser chaque jour. Il doit se poser chaque jour. Seigneur, si tu venais maintenant, est-ce que je serais sauvé? Avec la relation que je développe, n'est pas bonne. Aide-moi à changer. Aide-moi à être transformé. Aide-moi à marcher dans la crainte de Dieu. Afin que si jamais la personne est maintenant, je puisse être sauvé aussi. Et non seulement ça, avant que je puisse être sauvé, je puisse être efficace dans l'exercice de mon ministère. Je puisse vraiment annoncer l'évangile et avoir des bons résultats, car il est grand à Jésus-Christ. Voilà. Ce qui est précieux comme question que nous devons poser à Dieu. Nous devons faire comme pour John Wesley. Quand il a appris sa vie, il savait qu'il n'était pas de nouveau. Il ne s'est pas donné le sommeil. Il a étudié le thème de la nouvelle naissance. Tous les référents bibliques du pas de la nouvelle naissance. Il a lu tout son Nouveau Testament, relit. Il a compris que les moraves avaient raison. Il a décidé de naître de nouveau. Et quand il a fait tout pour être de nouveau, sa prédication a changé. Il est monté dans une dimension très puissante. Il a été encore plus efficace dans l'exercice au ministère. Il a été encore plus efficace. Que Dieu vous bénisse. Il ne ressent pas le fardeau du péché. C'est-à-dire, c'est pas bien. Il ne ressent pas le fardeau du péché. Ni les horreurs et les terreurs du remords. Il ne ressent pas ça. Parce que pour eux, la vie qui mène là, elle est normale. Le péché a un fardeau dans le cœur de celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu, lui qui veut changer, il ressent le fardeau du péché, les horreurs et les remords.
Quand la naissance, c'est déjà des choses qui veulent changer. Et Dieu est sur le point de lui accorder la nouvelle naissance. Mais quand quelqu'un n'a aucun remords, il n'a aucun souci du péché qu'il commet, il est insensible à la vie du péché. C'est vraiment grave. Très délicat. Amen, amen. Amen, amen. Oui, c'est très délicat. C'est vraiment très délicat. Ils n'ont aucune conscience de leur condamnation ni de leur état de perdition. Les pécheurs, les païens. Ils n'ont aucune conscience de leur condamnation et de leur état de perdition totale. Ils ne savent pas qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Ils ne savent pas que s'ils meurent dans ces conditions, ils vont en enfer. Peut-être qu'ils ont appris cela, mais ils n'ont pas eu plus de conscience à ce temps. C'est pour ça qu'ils ne se pas au Seigneur. C'est pour ça qu'ils refusent d'accepter Jésus-Christ. Pour que nous acceptons Jésus-Christ, nous avons pris conscience de notre état spirituel, des conséquences de nos péchés, de la mauvaise vie que nous menons. Nous avons pris conscience. Alléluia. Quand une personne prend conscience, alors là, le changement naît. La transformation vient. Mais quand il n'y a pas de prise de conscience, il ne peut pas avoir de transformation. Il ne peut pas avoir de changement. Alléluia. Si il y a certains aspects de ta vie chrétienne qui n'ont pas encore transformé, c'est que dans ce domaine-là, dans ces aspects-là, tu n'as pas encore pris conscience de la gravité et des conséquences qui t'attendent si tu demeures dans cet état-là et que tu demeures des enfants de distance. Que Dieu nous vienne en aide. 13e point. C'est pourquoi il leur est impossible de comprendre et d'apprécier le moyen de salut que leur présente l'Évangile. Les pécheurs, comme ils n'ont aucune conscience de leur condamnation ni de leur état de perdition, c'est pourquoi il leur est impossible de comprendre et d'apprécier le moyen de salut que leur présente l'Évangile, qui est Jésus-Christ. Le moyen de salut. Alléluia. Il est impossible de comprendre cela et d'apprécier cela à sa juste valeur. Alléluia. Alléluia. Nous ne pouvons demander ou accepter un pardon de manière intelligente et sincère que lorsque nous voyons et comprenons la réalité et la justice de notre condamnation. C'est lorsque nous voyons et que nous comprenons la réalité de la justice de notre condamnation. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on sait que c'est juste devant Dieu que nous faisons ce qui est mauvais, que si nous ne répondons pas, nous allons aller en enfer, que nous pouvons vraiment accepter vraiment de demander pardon à Dieu ou d'accepter un pardon de quelqu'un qui nous a offensés. Alléluia. 14e point. Il est absurde de supposer qu'un pécheur insouciant qui n'est pas convaincu de péché puisse accepter avec intelligence et reconnaissance le pardon que lui offre l'Évangile tant qu'il n'a pas compris que Dieu était juste en le condamnant. C'est absurde. Ça veut dire que ce n'est même pas bon. Alléluia. Il est absurde de supposer qu'un pécheur est insouciant. Il n'est pas soucieux. Il n'est même pas convaincu de péché aussi. Parce que quelqu'un n'est pas soucieux, est-ce qu'il peut être convaincu de péché? Non plus. Et que cette personne-là puisse accepter avec intelligence et reconnaissance le pardon que lui offre l'Évangile. Ce n'est pas possible. Il peut le faire quand il prend conscience. Mais tant qu'il n'a pas compris que Dieu était juste et était juste en le condamnant pour l'enfer à cause de sa vie qu'il mène, c'est absurde.
C'est vraiment absurde. Alléluia. La conversion à Jésus-Christ est un changement d'intelligence. Quand quelqu'un se convertit à Jésus-Christ, ça veut dire que son intelligence a été lubrifiée, éclairée. Il a changé d'intelligence. Parce que son esprit était obscurci. Quand il était païen, avant de se convertir, son intelligence était obscurcie. Et maintenant, il a accepté Jésus-Christ. C'est parce qu'il y a eu un changement d'intelligence. L'intelligence a été éclairée. Son intelligence a été lubrifiée. C'est pourquoi il a accepté Jésus-Christ. Il a accepté la conversion à Jésus-Christ. Amen. Lui, c'est comme ça. Il faut être convaincu des conséquences funestes du péché pour accepter la miséricorde de Dieu. Si tu n'es pas convaincu qu'il y a des conséquences après ta mort, si tu meurs dans le péché sans accepter Jésus-Christ, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. En général, tous ceux qui sont dans nos Seigneur et qui ont choisi de se repentir de tout péché pour être de nouveau, c'est parce qu'ils savaient que s'ils mouraient comme cela, ils vont aller à l'enfer. C'est pas ça? Alors, si eux, ils n'ont pas eu cette conviction, au grand jamais, ils pourront vraiment prendre la décision que nous tous on a pris aussi. Alléluia. Alors, comment est-ce que cette conviction va venir? C'est en nous préparant, en prêchant et en nous préparant véritablement dans la sincérité. Alléluia. C'est ça. Sans cette conviction, l'âme ne comprend pas son besoin de miséricorde et l'offre divine sera rejetée. Quelle est l'offre divine? L'évangile qu'on lui présente, l'acceptation de Jésus qu'on lui présente sera rejetée. Tant que la personne n'a pas été convaincue que s'il ne donne pas sa vie à Jésus-Christ, il va finir sa vie en enfer, la personne ne peut pas accepter Jésus-Christ. Il va rejeter l'offre divine. Il va même mépriser cela. Il va blâmer cela. Alléluia. Voilà. L'évangile n'est pas une bonne nouvelle pour un pécheur insouciant et non convaincu de péché. C'est une mauvaise nouvelle pour lui. Nous appelons l'évangile la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais un pécheur qui est insouciant et qui n'est pas convaincu de péché, dit, écoutez, ce que vous appelez bonne nouvelle, moi c'est une mauvaise nouvelle. Disparaissez devant moi avec votre mauvaise nouvelle. Alléluia. Malheureusement, nous faisons souvent ce genre de constats. Nous constatons souvent ce genre de réactions dans la société actuelle. Et plusieurs personnes sont consternées, choquées, lorsqu'ils voient certaines personnes païennes avoir ce genre de réactions face à l'évangile. Amen, amen. 15e point, le caractère spirituel de la loi de Dieu doit être inlassablement présenté à la conscience du pécheur jusqu'à ce que sa propre justice soit éliminée. Il faut qu'il puisse se tenir devant un Dieu saint, sans rien avoir à lui répliquer et en se condamnant lui-même. Ça veut dire quoi? La manière dont on présente l'évangile aux pécheurs, la manière dont on présente la loi aux pécheurs, va l'amener vraiment à voir un Dieu aucun reproche et à se condamner soi-même pour dire que si je ne donne pas au Seigneur, je suis foutu. Alléluia. C'est ce qu'explique ici Charles Philippe. Amen, amen. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que nous comprenons tous ces points-là, tout ce que nous sommes en train de développer ce soir? Mais dès même que nous parlons des païens, nous parlons de nous-mêmes. Cela nous intéresse nous-mêmes aussi. Tout à l'heure, j'ai posé des questions. La même question qu'ils ont posée à
John Wesley. J'ai dit, oh, si la tempête sonnait maintenant, là, tu es sûr que tu es sauvé. C'est ça qui est plus important. Hein? Tout ce que nous sommes en train de vivre, je suis chrétien, je suis bishop, je suis archibishop, trichishop, bien quoi, je ne sais pas, révérend, très révérend et autres. Je suis diacre, diaconesse, je suis un ancien, il y a du oh. C'est bien, c'est bien. Mais on dit, de tout cela, si Jésus venait maintenant, est-ce que tu es sauvé? C'est ça qui importe dans le ciel. C'est que le ciel veut attendre. Si la tempête sonne aujourd'hui, est-ce qu'avec tous ces titres là, tu es au ciel, tu rentres au ciel aussi? C'est la question la plus importante. Si tu n'es pas venu de répondre à cette question, fais comme je vous explique. Cherche vraiment à être de nouveau. Cherche vraiment à vivre une vie sainte pour être sauvé. Avec l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit à pouvoir être de nouveau. Prends l'engagement sur toi-même à renoncer à l'impiété. Travaille à ton salut. Oh, ce dernier passage, je l'aime beaucoup. Boris, c'est quel passage de travers